Jeunesse des sports et de la culture, Madame la vice-présidente de l'AGBF, Monsieur le directeur exécutif, honorable invité. Ce soir, nous sommes à la cérémonie du départ de la caravane Population, Santé et Environnement qui a sa 4e édition. Et en cet honneur, cette cérémonie est présidée alors par son Excellence, M. Cheikh Abdelkader Sangari, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est accompagné pour la circonstance par Mme Germaine Mangué, chef de cabinet, ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Bon, vous avez comme membre du cabinet, qui est aussi là, notre directeur national adjoint, M. Abou Sissé. Je précise que M. Abou Sissé sera de la partie en tant que responsable superviseur de la caravane. Moi, c'est Alpha Kamara, membre du comité général. C'est M. Mahmoud Diallo, je suis le secrétaire général du comité général. Mademoiselle Fatmata Kamara, 2e conseil pour le juvénile. Mademoiselle Fatmata Diallo, membre du comité général AGBF. Mademoiselle Foyinke Salamata, membre du comité général AGBF. Le projet Population et Santé génétique, sans lequel cette caravane n'aurait pas pu être réalisée. Comme vous allez le constater tout à l'heure, notre caravane est à sa 4e édition. Et pour ce faire, je voudrais aussi féliciter les jeunes du comité AGBF qui n'ont rien ménagé pour la réussite de cette 4e édition. Alors, au nom des volontaires, je voudrais encore une fois féliciter tous ceux qui ont accepté d'être parmi nous malgré les différentes préoccupations. Brièvement, un rappel de l'édition PopSide. Je vous remercie. 1999. La première édition avait enregistré la participation des jeunes africains de la CEDEAO. La deuxième, quant à elle, a connu la participation des jeunes de BDM de France. La troisième a connu la participation des jeunes de BDM de France et ceux du Danemark. Les résultats impressionnants obtenus lors de la 3e édition ont poussé le comité jeune AGBF et les jeunes de l'Europe à organiser cette 4e édition dénommée Solidarité internationale PopSide 2000. Pour leur aide nous apporte, parce que j'ai suivi en tant que ministre et par le courrier tous les efforts que notre sœur a déployés pour que notre frère arrive là-bas. Et je crois que c'est cette suite qui fait que nos sœurs sont là. Et je pense que le Danemark est un pays inconnu de la Guinée. Si c'est de là-bas que nous avons de l'appui, nous avons du soutien, je pense qu'il est important d'en faire un cachet particulier. Et je pense que nos frères journalistes le feront, parce que nous sommes un pays pauvre, il faut le montrer à ceux qui sont riches. Le Danemark n'est certes pas riche, mais le Danemark peut faire quelque chose pour la Guinée. Et beaucoup d'autres pays, que ce soit la Suède, que ce soit la Finlande, que ce soit la Norvège, je crois que c'est plutôt, excusez-moi des termes, des Blancs qui veulent aider les Noirs. J'ai connu des Guinéens qui ont vécu là-bas. Est un ami, lui il est en Suède, mais il est venu s'installer à Cancan et ce qu'il a drainé de la Suède vers la Guinée, c'était extraordinaire. Donc moi je voulais vous en parler. Il ne faut pas gérer l'événement, il faut gérer plutôt le cadre de l'événement. C'est ce qui est important. En vous souhaitant très bon séjour en Guinée et en souhaitant à tous les caravaniers bonne compétition.
Madame la vice-présidente du comité exécutif AGBF, Mesdames et Messieurs, chers jeunes caravaniers, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir que de prendre la parole pour procéder au lancement solennel de la 4e édition de la caravane Population, Santé et Environnement, Solidarité Internationale. Je voudrais tout d'abord, au nom de mon département et du chef de l'État, le général Lansana Conté, vous adresser mes sincères félicitations pour cette initiative heureuse qui mobilise à la fois les jeunes Guinéens et étrangers pour mener ensemble des actions concrètes en direction de nos populations. Je saisis cette opportunité pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la préparation de cette caravane, plus particulièrement le FUNIAP, le PPSG et l'AGBF. En souhaitant bon parcours aux caravaniers, je déclare ouvert la 4e édition de la caravane Population et Santé et Environnement, POPSAI, Solidarité Internationale 2000. Je vous remercie. Vive le général président Lansana Conté, vive la jeunesse, vive la coopération internationale. Allez, montez. Bon, ensuite, vous avez M. Habib Diallo, chef de division activités socio-éducatives du ministère de la Jeunesse et président du comité de revue des programmes de l'AGBF. Pour venir à la rencontre de l'âme même de la Guinée, dans le terroir profond, pour être en contact avec les populations, avec vos frères jeunes, avec nos frères jeunes. Je sens et ressens l'honneur que vous nous faites en choisissant l'Elouma comme première étape de cette prestigieuse caravane. Nous apprécions hautement et positivement cet acte dont vous aviez bien voulu nous honorer. Sur les 33 préfectures de la Guinée, vous aviez choisi l'Elouma. Pour le lancement de la caravane 2000, c'est un honneur que nous ne saurons sous-estimer. Nous ferons ce que nous pouvons pour mériter cet honneur. Il est lourd à porter, mais vous nous aiderez à le porter et à le supporter. J'ai écouté avec beaucoup. Je voudrais partager cet hommage avec cette merveilleuse équipe
des années 90 à laquelle j'ai appartenu. Ces hommes entiers et droits, des travailleurs honnêtes et loyaux qui ont cru au destin de la jeunesse guinéenne et qui ont pris à bras le corps l'ensemble des problèmes de la jeunesse et qui l'ont posé au chef de l'État. Le 25 septembre 1990 au palais du peuple à Conakry. J'ai eu peut-être la chance et le privilège enviable d'être le porte-parole de la jeunesse guinéenne. D'autres auraient aimé être à ma place. Dieu et le destin ont voulu que ce soit moi. Est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que je ne l'ai pas mérité? À vous entendre parler, je crois que je l'ai mérité avec tous ceux qui, ce jour-là, ont placé leur confiance en moi. Je ne cesse pas de dire que je suis du ministère de la jeunesse. Et c'est pourquoi je suis toujours heureux d'être avec mes frères jeunes. Même si vous ne voulez plus de moi au ministère de la jeunesse, moi je suis du ministère de la jeunesse parce que Dieu également et le destin ont voulu. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis le plus jeune préfet de la Guinée. Camilla. Mère, ça va? Ça va bien. Camilla. Bonaté, oui, viens de Vaille. Monsieur Jouglami, c'est le DPS de l'ELUMA. Bonjour. Ça va? Bien. C'est M. Camara, celui qui a mis ça avec nous, du web. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier de votre disponibilité pour la formation en santé de la reproduction, entendez contraception, MST-Sida et planification familiale, qui marque le démarrage du projet de l'Union des jeunes de l'ELUMA, bénéficiaire du fonds d'appui à la population du projet Population et Santé Génésique. J'estime qu'à la fin de cette formation, vous serez capable de transmettre à vos pairs, entendez vos copains, les connaissances, les compétences acquises au cours de ces 5 jours de formation. Je souhaite que d'autres ONG suivent l'exemple de l'UJL pour avoir des projets bancables. Pour ne pas être plus long, permettez-moi, au nom du coordonnateur national du projet Population et Santé Génésique et de l'équipe du bureau de coordination de ce même projet, ainsi que les personnalités ici présentes, de vous souhaiter bonne chance et grand succès dans cette formation. Je vous remercie. Contraignant, pourquoi ne pas dire, ce sont des chiffres qui font peur. Ce sont des chiffres qui font peur parce que je crois que certaines populations vont être décimées ou risquent d'être décimées si certaines précautions ne sont pas prises, si certaines dispositions sur le plan politique, sur le plan sanitaire ne sont pas prises. Je crois que depuis un certain temps, et essentiellement depuis 1994, depuis la conférence du Caire, on s'était rendu compte qu'on avait oublié plus ou moins les jeunes, qu'on s'était contenté des femmes en âge de procréer, mais on avait oublié que ces femmes étaient jeunes avant de devenir femmes en âge de procréer et deviennent vieilles au-delà de l'âge de la procréation. La planification familiale a pour définition essentielle le droit qu'a un couple ou une personne d'avoir le nombre d'enfants qu'il veut et au moment où il le veut. Je crois que c'est ça le plus important et c'est à ça que devrait conduire toute éducation des jeunes, c'est-à-dire leur permettre de s'épanouir, leur permettre d'être conscients de leurs droits, de les exercer et d'être responsables en matière de parenté. Voilà, je crois que ce que je peux vous dire aujourd'hui et je vous remercie.
tous là, vous êtes des Nabétanes en amour. Moi, je suis Nabétane en amour. Tous les Aliou là, on est tous même catégorie. C'est pourquoi vous entendrez toutes sortes d'histoires à l'Elouma, mais au moins, il y a quelque chose que vous n'entendrez jamais à l'Elouma. Vous savez c'est quoi? Hein? Ici, on ne fait jamais d'histoire pour une femme ou pour un homme. Parce que celles qui sont là, elles sont là pour tout le monde. Nous courons les mêmes filles et les mêmes filles courent les mêmes hommes. On a Gonga. Oh, Gongale. Il y a un terme qu'on utilise, mais ce terme-là, peut-être pour que ça soit vrai ici, il faut donner des cornes de chat comme sacrifice. Fidélité. Cambus, un magasin, des toilettes pour hommes et femmes. Il y a le bureau du président de l'UGL, le bureau du secrétariat. Je crois que ce sont les caractéristiques principales du bâtiment. Bon. Il faut compter, il y a aussi 2 terrasses qui peuvent servir aussi de salles de jeu, de salles de loisirs en fait. C'est ce qui se compose ici. Le coût estimé est de 24 millions. Vous pouvez continuer maintenant. Anna? Oui, nous sommes là dans le cadre de la caravane Solidarité Internationale. Et notre séjour ici est lié à une mission que nous devons faire. Et si nous avons intégré la pose de la première pierre du siège de l'Elouma, de l'Union des jeunes de l'Elouma dans le programme, c'est dans le but de pérenniser l'action que nous sommes en train de faire. Merci pour tous les beaux mots et pour l'honneur que M. So vient d'accorder à son frère. Bon, comme nous sommes tous des musulmans, non, on en vient. On va faire la Fatiha là, 3 fois. Oui. Le gros du problème qui est là, il y a un mal qui avait presque touché toute la population guinéenne depuis des temps. On sait que ce n'est pas une pratique qui est facile à bannir. Parce que les 99%, selon les statistiques de l'enquête démographique et de santé, presque les 99% des femmes ont subi l'excision. Contre l'excision en Guinée. Donc, toute fille excisée, les parents, parce que c'est les parents qui envoient les filles, est poursuivable en justice. C'est la loi que vient de signer le président de la République. Merci, monsieur. Et pour vous donner un exemple pratique, j'ai un collègue de service, il était en mission aux États-Unis. À son arrivée, il avait une fille. Tout de suite, il ne vivait pas avec cette fille. Et à la mère de la fille qu'il a envoyé en excision pour la faire exciser. Quand il est venu, il a porté sa plainte. D'abord, c'était une possibilité pour récupérer sa fille parce qu'il s'est marié à une autre. Et c'était une possibilité aussi pour lui d'exprimer vraiment que sa colère et en plus prouver une fois de plus que l'excision n'est pas bon pour la santé de la reproduction, sans tenir compte de toutes les conséquences que ça peut apporter qu'il vient de vous donner. Je vous remercie. Donc merci monsieur. L'école de Gola mi jangidata e nder yewtere o nani ñande go o lafi inde o sunni fi sunningol ɓe rewɓe ko lorata kon eviten ɗum noon wona fata en ko jokken ɗum noon si gande wowlanima o testi o taari o tawi ɗum ɗo ko lorra ala e tigi bon Bachir Mamadou Ali Diallo mi wiyete mi dañi sinno yawirana e mourad ɗin ɓayri koɗol ɗin fof mum marɗo représentant aray ko sukaɓe en fof muɗum jooɗo halda eɗen anndi sunninoɓe nga tradition eɗen anndi sunninoɓe nga labtane ko ɓe nodde waɗne ɓe sensibilisation ɓe faama avantage et inconvénient mum ɓe heɓano ɓe accita ka koɗol toon joni en noddi en yewti mawɓen en convoqué sunninoɓen toon ɓe yewtama ɓe anndi vraiment yeeso ni mo waɗi haray no wondi ella laamu mum kadi jokka e mo dañini ɓe wawa e faamude ɓe accita je pense que c'est la meilleure solution.
Dr Mamadi Kondé. Il est le coordonnateur national de ce programme Projet Population Santé Génétique. Je voudrais vous demander avec moi de l'applaudir. Et on va l'applaudir de notre manière avant qu'il n'ont. Mes excuses pour n'avoir pas commencé les activités avec vous. Ceci est indépendant de ma volonté. Mais je crois que si je n'étais pas physiquement avec vous, j'étais moralement avec vous. Et j'étais également dignement représenté en la personne de M. Sow, qui est notre responsable chargé du changement de comportement au niveau du projet et qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse, également les jeunes à travers tout le pays. Et si vous voyez que je suis venu, c'était pour témoigner toute mon adhésion à cette activité. Nous avons commencé il y a maintenant, je crois, 5 ans, si ma mémoire est fidèle. Et je pense que la caravane est une activité assez pertinente qui s'inscrit dans le cadre vraiment de la sensibilisation et de la motivation de tous les jeunes de Guinée. C'est en cela que nous adhérons à ce programme. Et je voudrais vous féliciter, vous les jeunes de l'Elouma, pour avoir pris l'initiative d'inviter cette caravane à commencer ses activités chez vous. Et surtout pour l'initiative que vous avez de construire un siège qui va permettre à tous les jeunes, en plus de du siège qui a été inauguré hier, de se retrouver pour échanger des informations. Le message clé que je voudrais vous porter, c'est que vous ne devez pas oublier que le sida est effectivement en Guinée. Et à toutes les rencontres, nous devons parler du sida. Pour que vous, qui êtes l'avenir de ce pays, sachiez ce que c'est que le sida, comment lutter contre le sida afin que notre pays soit épargné de cette pandémie dont pour le moment l'humanité n'a pas encore trouvé de remède. Ce serait un sacrilège pour moi d'avoir autant de jeunes en face de moi sans parler de cette réalité du sida. C'est devenu une préoccupation mondiale et la dernière conférence de Durban, vous l'avez suivie sur les ondes et certainement sur les antennes, puisqu'il y a les paraboliques partout maintenant. Vous êtes rendu compte que l'Afrique tire encore le lourd tribut de cette pandémie du siècle. Et nous devons savoir que si la traite des Noirs nous a épargnés, la colonisation nous a épargnés, si nous nous prenons garde, c'est le sida qui va nous décimer. Nous devons avoir très peur. Et c'est pour ça que je voudrais que cette caravane parle beaucoup du sida et partout où vous passerez, que vous portez le message. C'est très simple de se préserver contre cette maladie. Il s'agit seulement de changer de comportement. Nous ne pouvons pas dire que les adolescents ou les jeunes ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Il ne faut plus se cacher la face, mais il faut leur dire de se protéger. Et le moyen est très simple, il ne coûte pas cher, mais il s'agit de l'accepter et il s'agit d'avoir le condom, le préservatif au moment T où on a besoin. Donc c'est le message que je voudrais vous transmettre et vous dire que je suis à votre disposition jusque demain pour toutes les activités dont vous jugerez utile que j'y participe. Encore du courage et bonne chance et merci. Et chaque fois que je vais dans un pays arabe, je demande est-ce que vous pratiquez l'excision. Ils me disent non. Je dis pourquoi, ils me disent mais on ne connaît pas. Il n'y a que le Soudan, l'Égypte, je crois dans sa partie sud, qui pratique beaucoup cette tradition. Et si vous suivez la lignée, au Soudan, c'est au-delà de la coupe du clitoris, il y a ce qu'on appelle l'infibulation, qui consiste à souder les lèvres, les grandes lèvres,
des petites lèvres, donc carrément accolées. Et au moment où la jeune fille va en mariage, il faudra encore une intervention chirurgicale pour qu'elle puisse avoir des relations sexuelles avec son mari. Cette pratique continue jusqu'en Somalie. Et si vous regardez sur le plan physique, je crois que la Somalie présente l'un des types les plus beaux de notre pays. Donc vous avez de très belles femmes, mais qui sont diminuées physiquement. Donc en fait, nous nous sommes tous réveillés, nous sommes tous nés, on a trouvé cette pratique et on ne sait pas pourquoi elle est là. Toujours est-il que ça diminue l'intégrité physique de la femme, ça expose la femme à des maladies dès l'enfance, des maladies même mortelles, parce que si ce n'est pas fait avec un instrument adéquat, vous avez le tétanos néonatal qui emporte la jeune fille, ou le tétanos qui emporte la jeune fille, disons, et des complications infectieuses peuvent surgir pendant toute la vie de la fille, sans compter qu'elle n'a nullement le plaisir toute sa vie, c'est-à-dire qu'on lui a coupé complètement le plaisir sexuel toute sa vie. Ce sont des femmes donc qui ne sont jamais satisfaites sexuellement. Donc vous voyez quelles sont les conséquences. Et aujourd'hui, la pire des situations que cela peut amener, c'est que si vous avez dans un lot de jeunes filles une seule qui est porteuse du VIH, étant donné que c'est le même instrument qu'on utilise pour ces 30 fillettes, vous voyez le dégât qu'on occasionne en transmettant avec un instrument souillé la maladie aux autres. Donc ce sont des filles, des jeunes filles qui au-delà de 10 et 15 ans sont appelées à mourir. Et si elles mettent des enfants au monde, elles transmettront pendant les grossesses le VIH à ces enfants. Donc vous voyez, nous avons suffisamment d'arguments aujourd'hui pour expliquer, surtout aux jeunes filles, et surtout à nos mamans, la nécessité d'abandonner cette pratique qui en fait est une pratique qui avilit tout simplement la femme. Ça ne la met dans aucune position non. Donc c'est ce message que je voudrais vous porter et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci docteur. De Mabo, de Pita et de l'abbé. Docteur Fou, Fonseca, Yamine, Paulita, Alpha, Onasa, Koba, Otisa, Général et c'est tous les manques qui comptent, que va-t-il faire? Il remet à la personne. Nous voudrons tout simplement demander aux spectateurs qu'il y a un concours en jeu. Il y a des t-shirts, il y a des condoms. Écoute de conseils et d'entretien des jeux de mouvement. Les caravaniers ont participé aussi à la première pierre. C'est lui d'une enveloppe de 50 000 francs pour les deux équipes qui ont bien voulu jouer ce soir. Et je vous remercie. En plus de ce cadeau qu'a offert le docteur Condé, Deux capitaines, nous sommes les deux capitaines. aux deux équipes, L'impact de votre action ne peut être mesuré que par l'adhésion des jeunes que vous trouvez sur place. Je voudrais donc vous exhorter à redoubler davantage, à rester disciplinés et à poursuivre cette caravane de manière à ce que nous ayons encore l'année prochaine l'élan, sinon l'enthousiasme de renouveler cette expérience dans d'autres parties de la Guinée. C'est un sentiment de fierté que j'ai ressenti quand, il y a 3 ou 4 jours, j'ai eu le privilège, je dirais enviable, de recevoir mes frères caravaniers
et des citoyens de Danemark, des citoyens de la République du Mali, ajoutés à ceux de la Guinée, pour faire une caravane sur nos routes, à travers nos routes, dans nos villages, jusque dans nos hameaux, voilà ce qui est appréciable. Et je pense que la caravane est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que la caravane, c'est l'écoute réciproque. La caravane, c'est l'enrichissement mutuel. Mais je dirais que la caravane, c'est une école de fair play, mais également une école de responsabilité et de co-responsabilité. J'ai apprécié la démarche démocratique interne qu'il y a. Je vous ai observé chaque soir, vous faites un bilan de vos actions. Chaque soir, les uns et les autres ont droit à la parole pour dire ce qui a été bon et ce qui n'a pas été bon. Ça veut dire que vous indexez vos faiblesses, vous mesurez vos forces pour pouvoir avancer. Puisse notre Guinée être comme ça, à l'image de cette caravane, pour que dans la solidarité fraternelle, les meilleures actions soient entreprises pour tous et au bénéfice de tous. Je m'appelle Hadj Diawane Mamadou et je suis un ressortissant de Junto et originaire de Laba en particulier. Et particulièrement, présentement, bon, je vis en États-Unis, particulièrement à Washington DC, comme on dit là-bas. Je suis là depuis il y a 7 jours de cela. Alors disons, bon, je suis très heureux de vous rencontrer et l'appel vraiment que vous venez de lancer au niveau des jeunes, au travers vraiment des jeunes gens et des jeunes filles, c'est quelque chose qui est très important et que les gens vraiment devaient comprendre et devaient vraiment faire beaucoup attention sur ça parce que c'est quelque chose qui est très intéressant et très important. Alors vraiment, s'ils peuvent vraiment nous mésentendre et accepter, alors ils pourront vraiment essayer de se méfier et faire beaucoup attention sur ça. Ce n'est pas quelque chose qui est bien, ce n'est pas quelque chose obligatoire.